Éric Rivière est assistant de recherche au CIRAD. Son domaine, les écosystèmes forestiers. Depuis près de 20 ans, il arpente les forêts et les ravines de l'île pour en étudier chaque espèce végétale. On travaille sur la plupart des écosystèmes forestiers de l'île. Et dans le cadre de certains projets, donc on affine sur d'autres écosystèmes forestiers. Donc par exemple ici, on est en zone semi-sèche. C'est un écosystème forestier dit semi-xérophile. Actuellement, il ne reste qu'1% de forêt semi-sèche à La Réunion. Cette forêt qui abrite un grand nombre d'espèces protégées est aujourd'hui menacée par l'invasion de plantes venues d'ailleurs. Alors la forêt semi-sèche, il faut savoir qu'il n'en reste plus beaucoup. Donc c'est localisé sur la côte ouest et nord-ouest de l'île. Donc toute cette côte a été utilisée pour l'agriculture et le bâti. Donc en fait, il reste que des vestiges de forêt au niveau des remparts et des ravines assez peu accessibles. Et dans ces petites poches de végétation, en fait, on a pas mal d'espèces exotiques qui est en train d'étouffer cette végétation indigène qui est relativement lente en croissance. Donc si elles disparaissent de La Réunion, elles disparaissent du monde. Donc on a une perte de biodiversité à l'échelle de La Réunion et à l'échelle mondiale. Le principal danger actuellement, c'est les espèces exotiques envahissantes. Là, nous sommes le choca et la liane papillon principalement. Bien comprendre les stratégies de chaque espèce, cela permet de favoriser les plantes indigènes et les sauver ainsi de l'invasion des plantes exotiques. Pour Éric et son équipe, le défi est alors énorme. Il s'agit dans un premier temps de caractériser les espèces indigènes, mais aussi bien comprendre les espèces exotiques, les envahissantes. Alors nous, notre rôle va être d'étudier le fonctionnement de l'écosystème en entier, donc des espèces indigènes, donc comprendre comment ces espèces fonctionnent, quelle est la stratégie de ces espèces, stratégie de compétition entre elles, espèces indigènes entre espèces indigènes, mais aussi de comprendre les stratégies des espèces exotiques envahissantes qui sont actuellement dans ce milieu. Pour comprendre la façon dont les espèces se livrent bataille, on détermine des parcelles où chaque végétal indigène ou exotique sera répertorié. 30% de recouvrement. Eugenia buxifolia, entre 5 et 10 cm. Et donc dans ces parcelles, on va relever aux quatre coins et au centre la luminosité. Et puis on va relever ensuite toute la végétation au-dessus de 20 cm. On va mesurer les diamètres, estimer les hauteurs et cartographier chaque individu. Ensuite, il s'agira de libérer chaque parcelle de ces végétaux envahissants. Mais attention, certaines plantes indigènes préfèrent l'ombre, d'autres préfèrent la lumière. Alors ce qu'il faut faire attention justement quand on enlève ces espèces exotiques qui fait un peu d'ombre, c'est d'avoir suffisamment de lumière pour favoriser les espèces indigènes qui aiment la lumière, mais pas trop de lumière pour ne pas favoriser justement les espèces exotiques qui pour certaines aiment aussi la lumière. Donc l'idéal ça va être de trouver justement le juste milieu entre favoriser ces espèces indigènes et on va dire défavoriser ou favoriser un peu moins ces espèces exotiques. Ce vrai casse-tête est pourtant nécessaire pour protéger l'écosystème. Les connaissances encyclopédiques d'Éric Rivière et son équipe serviront à terme à rendre aux forêts semi-sèches leur place sur l'île. Donc il s'agira d'une part de reconstituer la forêt donc, en zone très dégradée de savane, donc, où on suppose qu'il y avait une forêt préexistante. Donc elle a disparu après les incendies, après la coupe des arbres très probablement. Donc il s'agit maintenant de replanter. Donc il y a 90 000 arbres qui devraient être replantés. Il faut savoir que les conditions sont très difficiles. On est en zone sèche, on est dans des zones très difficiles d'accès. L'acheminement des plants ne sera pas aisé, il y aura très peu d'arrosage et l'entretien ne sera pas facile. Avec un risque qui est non négligeable, c'est un risque d'incendie. Donc il brûle régulièrement dans cette zone. L'analyse du comportement des végétaux n'est qu'une étape dans la restauration des forêts semi-sèches sur l'île. Pour parler de restauration proprement dite, il faudra encore attendre plusieurs dizaines d'années. Un défi énorme qui permettra de sauver un écosystème en voie d'extinction.